suis, moi. Bon, alors ma mission cette fois-ci, c'est quoi ça? Jules Cirque Borelli. Oh, génial, mon client travaille dans un cirque. Et ça, j'en fais quoi? Mais ça se met là. Ah non, je pense que je vais faire clown. Ça fait quoi inventer là-haut? Bon, je le trouve où, mon client? Il n'y a personne pour me renseigner. Ah, ça se précise. Ah bah voilà le cirque. Oh la vache, comment j'ai trouvé mon client dans tout ce bazar? Excusez-moi, vous savez pas où je peux trouver un Jules? Enfin, quelqu'un qui s'appelle Jules. Jules Borelli, oui, c'est moi, pourquoi? Eh, patron, on la met où la ménagerie? Juste là. Vous êtes Jules Borelli du Cirque Borelli? Oui, c'est ça, oui. Ça tombe bien parce que je cherche du boulot. Ah, je suis désolé, j'embauche personne actuellement. Ah non, si vous devriez, parce que quand même je sais faire plein de choses, j'ai fait plein La de troupe était spectacles. complet, je suis désolé, mais allez voir chez Campigny, ils ont peut-être du boulot. Salut. Non mais, attendez, Restez pas là, vous allez vous faire écraser. Par là-bas. Comment je peux faire pour qu'il m'engage ici? Sinon je pourrais pas m'occuper de lui, moi. Ok, on va pouvoir hisser, Charlie. C'est bon, c'est parti. Vas-y, go, 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 go. Doucement, doucement, doucement. Vas-y. C'est pas normal, y a qu'un côté qui monte. Patron, Oh les mâts vont péter. Attends, arrête la manœuvre, Charlie. J'y arrive pas. Y a les moteurs qui répondent pas. Attends, si la toile se déchire, on est bon pour mettre la clé sous la porte, là. C'est pas vrai. Éloigne-toi, toi. Qu'est-ce qui se passe? Et je l'ai déjà fait, ça. Oh là! Je peux peut-être faire quelque chose, moi? Ah ben voilà, merci qui? Merci Joséphine. Comment les moteurs des mâts ont pu se gripper? Ah ben j'en sais rien, voilà. En tout cas, faut tout vérifier maintenant. Comme si on avait que ça à faire, je te jure, hein. Igor, amène-toi. Oh, c'est pas normal tout ça, on a frôlé la catastrophe. Ah ouais. T'es au courant pour les moteurs, on a failli perdre la toile. Je comprends pas, on vient de me le dire. Avec les pistards, on avait pourtant tout bien installé. Oui, bah la preuve que non. En tout cas, vérifie tout l'arrimage du chapiteau. Ok. Bon, ben, j'espère qu'il est bien accroché leur chapiteau, là. Jules, enfin, je veux dire, monsieur Borelli. Encore là, vous. Bah, heureusement que j'étais là, parce que sans moi, votre chapiteau... Quoi sans vous? Non, enfin, j'ai vraiment besoin de travailler. Et moi, j'ai rien à vous proposer, je vous l'ai déjà dit. Mais je peux faire n'importe quoi, je peux faire jongleur, équilibriste, non, parce que j'ai le vertige. Écoutez, je viens de me taper 600 bornes en camion non-stop, je suis fatigué, j'ai plein de choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a, Mario? Je suis désespéré. J'arrive pas à trouver une remplaçante pour Laurence. J'ai beau appeler partout, hein. Il n'y a pas une femme clown dispo sur le marché. Déjà qu'elles sont pas nombreuses. Moi, je peux pas continuer à faire mon numéro tout seul. Ah ben non, c'est sûr, mais alors là, ça tombe vraiment bien, parce que moi, je suis clown. Joséphine Delamarre, vous avez déjà entendu parler de moi, non? Non? Vous avez travaillé où? Oh là, bah... J'ai bossé Pinder, Bouglione, Grus... Ah bon? Mais comment ça se fait qu'on se connaisse pas? Parce que j'étais en tournée. Je suis partie très très longtemps, loin, mais j'étais complètement à l'ouest. De toute façon, je crois que j'ai une preuve qui va vous scotcher. Vous fermez les yeux, vous regardez pas. Ah voilà! C'est top, non? Bon, en même temps, j'ai personne d'autre sous la main, alors bon, je lui fais passer un essai comme ça, on verra ce que t'as dans le ventre. Hein. T'as vraiment intérêt à nous faire marrer, ok? Je suis Mario Legrand. Appelle-moi le grand Mario, ça flatte mon ego. Merci. Hein. Bah, en tout cas, tu sais, je sais pas si on travaillera ensemble ou si on travaillera pas, mais je suis flattée d'avoir rencontré un aussi grand artiste que toi. Oui, mais attends de voir avant de jeter des fleurs, parce que... Mais je vais peut-être pas t'en jeter des fleurs. Je vais plutôt t'en offrir. Tiens, c'est pour toi, grand Mario. Ah, merci.
Eh, c'est pas mal du tout. Attends, tu fais clown ou illusionniste? Oh, les deux, ça dépend des missions. Enfin, je veux dire des spectacles. Bon, t'as besoin d'autres preuves ou ça suffit? Non, allez, on va dire que ça va. Je te confirme quand on aura commencé à répéter un numéro ensemble. Ça marche? Ça marche. Il est quand même impressionnant ce Jules, hein. Il court dans tous les sens, hein. Chut, chut, chut. Non, il arrête jamais. Mais ça doit être lourd à porter un barnum comme ça, et il est jeune encore. Bah oui, surtout qu'il a repris le cirque en catastrophe à la mort de son père il y a 6 mois. Heureusement qu'il peut compter sur l'aide de son frère et de ses sœurs. Commencez par Mathis, c'est le garçon là-haut. Ça, il lui file un sacré coup de main, hein. Bon là, il y a la grande sœur, Jennifer. Elle a dressé la plupart des animaux du cirque. Et puis Elsa, Benjamin des Borelli, s'occupe de la caisse. Et là-haut, c'est Manon, sa petite amie qui est voltigeuse. Bah ça va, il est bien entouré, il doit s'en sortir, hein. Ouais, il est courageux, mais bon, c'est une lourde tâche, hein. Ah ouais? Ah oui, parce que les Borelli boivent tout en grand. Une trentaine d'artistes, beaucoup d'animaux, ça coûte cher tout ça. Pfiou. J'espère que je vais avoir la chance de travailler avec vous. Hein? Bah te réjouis pas trop vite. Pourquoi? Tu seras pas payé comme dans un grand cirque, hein. Ici, il faut se contenter d'un cachet très modeste. Bon, c'est pas grave, moi ça me va très bien, hein. Enfin, au moins pour commencer. Et en plus de ton numéro, faut que tu fasses diverses tâches, hein. Allez, pour commencer, tu vas ratisser la sueur sur la piste. Ah bah super. Allez, courage. Super, bah à plus tard. À plus. Ratisser la sueur. Bon, ça. Je vois pas quel est le problème de mon client. Il est jeune, il est beau, il fait un métier génial. Le seul souci, c'est le métier de clown. Je sais pas comment je vais m'en sortir, moi. Ça va? Attends, faut pas bouger. Ça va, Alex? Faut que tu restes tranquille. Appelle un médecin. Ok. Attends, c'est pas possible. C'est impossible que la plateforme ait cédé sous le poids d'Alex. Tout est intact. Y a pas un pet. Charlie se demande comment cet accident a pu se produire. Et toi, t'en penses quoi, Mathis? J'en sais rien. Apparemment, tous les points de fixation sont en place. Alors ça veut dire que la plateforme a été mal arrimée. Ah non, ça c'est pas possible. Parce que c'est moi qui m'en suis occupé. Ah bah justement, tiens, si t'as mal fait ton boulot, ça sert à rien de nous chercher des mystères là où il y en a pas. Ah ben voyons, c'est tellement simple de me remettre tout sur le dos. En attendant, qui c'est qui t'a prévenu qu'il fallait changer les équipements des trapèzes? Et pas seulement ceux des trapèzes, tous les équipements. À commencer par les moteurs d'Emma qui ont failli nous lâcher. C'est prévu, on le fera quand on pourra. Ah ben voilà, c'est prévu. Tu sais quoi? Depuis des semaines, on accumule les emmerdements avec le matos. T'attends quoi pour réagir? Y a un mort? Charlie, tu vas nous porter la poisse. Dis pas n'importe quoi, Manon. Va donc bosser au lieu de dire des conneries. Ouais, je vais bosser. Alors, pour Alex? C'est pas bon. Il a une rupture des ligaments de l'épaule, on doit l'opérer. Le pauvre. On va faire quoi sans lui? Un numéro de trapèze, ça se fait à 3. Je sais pas. On va trouver une solution, je sais pas laquelle, mais on va trouver. Venez. Ah bah dis donc, tu parles d'un cirque entre le chapiteau qui s'effondre, la passerelle qui craque. C'est que le premier jour, je suis là. Je sais pas ce qui nous attend. Manon et moi, on fera un numéro simplifié le temps de trouver un remplaçant à Alex. Qu'est-ce que t'en dis? Non, ça me paraît pas une bonne idée. Ce serait juste provisoire, Jules. On a besoin d'argent, pour ça y a pas le choix, faut remplir le chapiteau. Et c'est pas en présentant un spectacle au rabais qu'on y arrivera. Oui, mais en même temps, si on leur explique au public, ils sont capables de comprendre quand même. Attends, le public, il en a rien à foutre de nos problèmes et il a bien raison. Il paye pour qu'on lui en mette plein la vue. Le cirque Borelli, tu veux savoir ce que c'est? C'est ça. Le trapèze volant, ça a toujours été notre numéro vedette. C'est notre image de marque. C'est un numéro qui se fait à 3 avec un voltigeur. C'est le clou du spectacle. Il vient nous voir pour ça, le public, tu comprends? Oui, ah bah non, là, je crois que j'ai bien compris, là. Jules. Qu'est-ce que t'as en tête? Tu veux reprendre ton numéro de trapèze, c'est ça? Je veux pas, mais j'ai pas le choix. Après 6 mois d'interruption, ça me paraît un peu rapide quand même. Il te faut un minimum d'entraînement. On a personne pour reprendre le numéro d'Alex. Y a que moi qui puisse le refaire. Et y a de voltigeur, ça s'improvise pas, tu le sais. Jules, je t'aime. Je sais ce que tu ressens. Je sais ce que je fais. Fais-moi confiance, tout ira bien, ok?
Il a décidé de remonter au trapèze, c'est ça? Bon, attends-moi ici, je vais lui parler, on verra bien. On n'a pas été présenté, je m'appelle Joséphine. Ça a pas l'air d'aller? Si, ça va, vous inquiétez pas. Ah non, non, je vois bien que ça va pas. Hein. C'est parce que Jules veut remplacer Alex au trapèze? Ça fait 6 mois qu'il en a pas fait. Et maintenant, il va sur le spectacle. Il est doué, mais sans entraînement, c'est de la folie. Pardon, et s'il est doué, pourquoi il a arrêté? C'est quoi toutes ces questions? En quoi ça vous concerne? En rien, non, j'essaye simplement de vous aider. Bon, après tout, il n'y a rien de secret. Il a arrêté après la mort de son père. Carlo. Vous savez, Carlo, c'était le trapéziste vedette du groupe. C'est un accident, mais Jules se sent coupable. Depuis, c'est plus le même homme. Ah oui, je comprends. Il veut rien savoir, fallait s'y attendre. Mon frère, c'est une vraie tête de mule. Non, mais il faut l'en empêcher, là. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est lui le chef. Viens. Ça m'embête de devoir m'en aller comme ça. Je sais, Alex, prends soin de toi. Tiens, c'est le solde de tes cachets. Non, mais il y a un peu plus que ce qui me revient, là. J'ai jamais su compter. Alors pour ça aussi, merci. Jules a toujours eu le cœur sur la main. Et puis sa sœur Elsa aussi. Ouais, mais ce qui serait bien, c'est que tout le monde soit payé. T'es un des meilleurs voltigeurs d'Europe, je voulais que tu le saches. Et j'espère que tu remonteras bientôt là-haut. Ça risque d'arriver assez vite. Ce soir, en fait. Allez, file, il me reste plus qu'une heure ou deux pour m'entraîner si je vais être aussi bon que toi. Vas-y. Salut. Il a l'air sympa, Jules, hein. Et puis, en plus, ça doit pas être évident à gérer, un grand truc comme ça. Salut. Salut. Comment ça marche, la résa, pour ce soir? Moyen. Ouais, les soucis continuent, quoi. Heureusement que je reprends le numéro. Avec un peu de chance, on fera plus de monde demain. Allez. Bon, tout à l'heure, tu vas faire la barrière avec moi, hein? Ah, super. C'est quoi, la barrière? Marion, c'est quoi la barrière? La barrière, c'est ça. On est chargé d'aider les artistes qui rentrent en piste en leur fournissant des accessoires. Ah, d'accord. Naïra. Allez, Naïra. Viens. Viens, Naïra. Ça va bien se passer. Mesdames et messieurs, voici le numéro que vous attendez tous. Un numéro qui a fait la réputation de ce cirque depuis 5 générations. Voici le grand numéro de trapèze volant des Borelli. Prendre le trapèze dans ces conditions, c'est de la folie.
Bah, ça a plutôt l'air de bien se passer. Ouais, attends, le plus dur arrive maintenant. S'il te plaît, Jules, je t'en supplie, ne le fais pas. Je me sens bien, je vais réussir. S'il te plaît, le fais pas. Ça ira, je te dis. Qu'est-ce qu'il va pas, y a un problème? Ouais. Il va mettre une cagoule, il va faire un triple saut à l'aveugle. C'est un numéro très difficile. C'était le numéro vedette de Carlo, son père. Bon, Jules l'a déjà réussi, mais là, ça fait longtemps qu'il l'a pas tenté. Ah, le faire dès ce soir, c'est pas sérieux, ça. Et maintenant, mesdames et messieurs, Jules Borelli va exécuter un triple saut périlleux masqué. Il est l'un des seuls, sinon le seul voltigeur en Europe à exécuter ce numéro. Aussi, je vous demanderai le silence le plus absolu. S'il vous plaît. Voilà, bah, quelques centimètres près, c'était le coup du lapin, là. La nuque se serait brisée net. On arrête. Jules, t'as failli mourir. Qu'est-ce qui t'a pris de tenter le triple saut masqué? Oui, bon, bah c'est bon, j'ai rien de cassé. Hein? Bon, allez, viens avec moi. Où donc? Mais sur la piste, banane, faut faire diversion. Ah non, mais attends, je veux pas, on n'a rien répété. En plus, j'ai pas de costume. Oh, caramba! Et c'est l'heure d'aller danser, les enfants. D'accord? Joséphine, il va jamais s'en sortir tout seul, vas-y. Mais je peux pas, je sais pas. Vas-y, je te dis, tiens, prends ça. Moi, j'adore la danse. Et puis, j'adore aussi les gâteaux avec de la crème. Bonjour les petits enfants. Bonjour aussi les grands enfants. Vous voulez jouer avec moi, Mme Joséphine? Ah, bah je sais pas. Non? Ah bah alors, je suis triste. Pourquoi vous n'êtes triste? Eh bien parce que j'en voulais aller danser au bal, mais je peux pas parce que j'ai tout perdu. Ah, bah qu'est-ce qu'il a perdu le grand Mario? Mon papillon. Mais non, Joséphine va le retrouver. Regardez, grand Mario. Ah. Regarde où il est, le papillon de grand Mario. Joséphine, bravo, elle l'a retrouvé. Ah, il a retrouvé son beau papillon. Oh là là là. Et ah non, mais j'ai un problème. Mais c'est quoi votre problème, grand Mario? En fait, au bal, moi, j'en voudrais pas y aller tout seul. Ça vous dirait pas de y aller avec moi, Mme Joséphine? Oh, bah d'accord, mais comment je m'habille? Alors là, à votre guise, Mme la Marquise. Continue, le public adore. Alors, Mario, je vais me changer. D'accord. Et voilà. Alors, comment vous me trouvez, grand Mario? C'est joli. Comment t'as fait ça? Mais en fait, on va à une soirée un peu plus branchée. Ah, d'accord, plus branché? Oui. Pas de problème. Et voilà, comment vous trouvez Joséphine? Elle est peut-être un petit peu trop branchée. Oui, hein, c'est un peu trop. Hein. Pas de problème. Maintenant, on est assortis pour aller au bal. Bravo! 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 Oh là là. Non mais, t'as sauvé la représentation, c'est fou. Mais d'où tu connais tous ces trucs? Ah bah non, mais c'est mes petits secrets, je peux pas te le dire, grand Mario. Sérieux, tu m'as bluffé. Et tous ces costumes que t'as fait apparaître. Mais non, tu sais, rien m'habille. Ouais, tout ça sans répéter, sans préparation. Et t'as intérêt à m'apprendre. Hein. J'ai soif. Tu veux pas qu'on aille boire un coup? C'est dingue.
Ça va? Non, ça va pas. Je suis là. Je peux t'aider? Tu comprends rien ou quoi? J'ai été nul ce soir, j'ai tout raté et maintenant c'est fini. T'es vivant, c'est tout ce qui compte. Laisse-moi, s'il te plaît. J'ai besoin d'être seul. Arrête de vouloir faire les choses trop vite. Ce soir, tu t'es à peine échauffé et vouloir faire le triple saut masqué dès ton retour, c'est de la folie furieuse. Mais tu comprends rien ou quoi? Le trapèze, c'est terminé. Je remonterai plus. Quand je suis là-haut, je vous mets tous en danger. Manon, tu perds ton temps avec moi. Jules. Laisse-moi. J'aurais pas dû le laisser faire son numéro. Écoute, calme-toi, c'est pas de ta faute. Je l'ai pas eu comme ça depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à le laisser tranquille ce soir, on verra plus tard. D'accord avec toi. En attendant, il faut lui trouver un remplaçant au trapèze. Bon, je vais appeler les agents artistiques. Le triple saut masqué, je sais qu'il peut le faire. Et aussi bien que notre père le faisait. Mais voilà, il l'a tenté bien trop tôt. Eh ben, sans le numéro de trapèze, le spectacle est mal barré. Et Jules, en plus, qui a le moral dans les chaussettes. Je sais pas comment ils vont s'en sortir. Et moi, qu'est-ce que je peux faire, hein? Je peux quand même pas enfiler un tutu et monter là-haut. Merci. Bon appétit. Je la sors d'où, celle-là? C'est une candidature spontanée. On cherchait du boulot. Ah ouais? À peine arrivée, elle fait un numéro de classe internationale et elle cherche du boulot? Non mais tu te fous pas un peu de ma gueule? Bah non. Même si je reconnais qu'elle est vraiment bluffante. Mais si elle est bluffante, tu devrais peut-être faire un petit peu gaffe parce que bientôt c'est ta place qu'elle va prendre. Tu verras. Qu'est-ce qu'il lui prend? Pourquoi il te parle comme ça? Non, mais t'inquiète pas, il rouspète tout le temps. Même si ce soir, il a pas forcément en tort sur tout. Quoi, par exemple? Notre numéro. C'est vrai que j'étais un peu moins brillant que toi. Mais non, je suis sûre que j'ai plein de choses à apprendre de toi. Tu crois? Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on va former un duo d'enfer tous les deux. Ouais. Et Jules, quand est-ce qu'il nous verse le solde de nos cachets? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Il nous arrive qu'on n'est pas payé depuis des mois, alors ça commence à bien faire. Parce que moi j'ai plus un rond, hein. Je suis fauché comme les blés, tu vois. Bon, Jules fait tout ce qu'il peut pour arranger la situation. Et d'ailleurs, il est où, Jules? À chaque fois qu'on parle d'argent, il est jamais là. C'est incroyable. Et oh, je te signale qu'il a failli mourir ce soir. Elle a raison, Charlie, on peut laisser Jules souffler un peu, il a le droit après ce qui s'est passé. Ok, moi tout ce que je demande, c'est que les choses, elles fonctionnent normalement. Or, chaque jour, c'est de pire en pire. Du temps où c'était votre oncle Luigi qui s'occupait du cirque avec Carlo, tout était nickel. Vous auriez jamais dû le laisser partir, voilà. Et qui c'est ce Luigi, là? C'est le frère de Carlo. Avant qu'il meure, ils géraient le cirque ensemble. Et ça se passait bien quand il était là? Ah oui, on peut dire que oui. Bah, c'était un bon gestionnaire, il a beaucoup d'expérience. Et puis, il savait parler à la troupe quand il y avait des tensions. Enfin, tout le monde l'adorait, quoi. Mais alors pourquoi il est parti? La mort de son frère lui a fait un sacré choc. Et puis, il a appris que par testament, Carlo léguait le cirque à ses seuls enfants. Alors, comme Jules était l'aîné des garçons, c'est lui qui a pris la direction. C'est un peu la tradition chez les Borelli. D'accord. Il aurait peut-être pu rester quand même, ce Luigi, là. Ah oui. D'ailleurs, on a tout fait pour le retenir, hein. Mais il était très déçu. C'est normal. Il a fait toute sa carrière avec son frère. Il espérait prendre la relève, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il tient une pizzeria. Bah, à ce qui paraît, ça marche bien, mais il donne plus signe de vie. Bon, tu viens boire un dernier verre à la buvette? Oh non, moi je suis crevée. Je dois rejoindre Manon. Bonne nuit, grand Mario. Bonne nuit, petite Josie. Je te laisse le lit droite. C'est ma caravane perso. Je l'avais quittée pour m'installer dans celle de Jules, mais bon, cette nuit je vais dormir ici, ce sera plus pratique. Je veux pas être indiscrète, hein, mais ça va si mal que ça avec Jules? Bah, je sais plus trop où j'en suis en fait. Tout à l'heure, il a refusé de m'écouter alors que je voulais l'aider. Attends, il est un peu perturbé. T'imagines le choc qu'il a eu ce soir? Je pense qu'il avait besoin de se retrouver tout seul, simplement pour digérer tout ça. C'est compréhensible. Enfin, la vérité, c'est que nos problèmes, ça date pas d'hier avec Jules. Depuis la mort de son père, il a complètement changé. Et je parle pas seulement que du trapèze. Lui qui était si attentionné, il est devenu froid, distant. On n'a plus aucune complicité. Mais bon, je me suis accrochée, je me suis dit que ça allait passer, tu vois. Ces derniers temps, ça allait mieux d'ailleurs. Mais avec ce qui vient de se passer ce soir, j'ai trop peur qu'il rechute. Bah justement, c'est pas le moment de baisser les bras, hein. Ouais, peut-être. J'ai plus trop la force, en fait. Je sais même pas s'il m'aime encore. Bah arrête. Moi, je suis sûre qu'il t'aime. Simplement, il est submergé par toutes les responsabilités qu'il a. Puis, il s'attendait peut-être pas à être obligé de diriger un cirque aussi vite. C'est pour ça qu'il est stressé. Mais il t'aime, c'est sûr.
En plus, le fait qu'il se soit cassé la figure devant tout le monde, je peux te dire qu'il doit culpabiliser par rapport à tous les gens du cirque et surtout par rapport à toi. Je sais pas, hein, mais peut-être qu'il a peur de pas redevenir le Jules que tu as connu. Mais oui, mais je m'en fous de tout ça. Moi, c'est Jules que j'aime, c'est pas le directeur de cirque ou le trapéziste. Je suis d'accord avec toi, mais lui, il pense autre chose, donc il faut lui laisser un tout petit peu de temps. Je suis sûre que ça va s'arranger. Ah d'accord, il dit à tout le monde qu'il va arrêter le trapèze et il peut pas s'empêcher de recommencer. Il a vraiment ça dans le sang. C'est plutôt bon signe. Attention! Oh, ça va? Encore à traîner dans mes pattes, toi. Bah, excuse-moi, mais à la hauteur à laquelle sont tes pattes, même avec des talons aiguilles, j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu fiches là, alors? Eh ben, je bosse. Alors, t'as fait un véritable triomphe hier soir, il paraît? Non, pas spécialement. Bon, c'est vrai que les gens applaudissaient debout en hurlant, non, mais... non, pas plus que d'habitude. Tu fais quoi, là? On m'a dit de ratisser, alors je ratisse. Regarde ce que t'as dans ta herse. C'est du crottin d'éléphant. Oh merde. Va falloir changer toute la sueur avec tes bêtises, là, Joséphine. Bon, je crois que j'ai vraiment besoin de faire une pause. Je t'invite à prendre un petit déj. Tu t'es fait mal? Non, mais j'ai les muscles tout engourdis, j'arrive même plus à faire mes exercices. Tu veux du sucre? Non. Tiens. Merci. Et qui c'est qui t'a initié au trapèze? Mon père. C'était un grand voltigeur. Tu l'aurais vu, c'était... Il était magnifique. Moi, je rêvais de poursuivre la tradition familiale, mais... Faut être réaliste, j'y arrive plus. Je suis pas à la hauteur, point barre. Ah bah, ils disent tous le contraire, hein. Ils sont persuadés que t'es le seul qui peut faire le triple saut avec le masqué. Ouais, quand je le réussis. Je suis pas prêt de recommencer, crois-moi. Non, et puis Mathis et Manon méritent de travailler avec un meilleur voltigeur que moi, alors... Non, non. Ils croient au contraire que tu peux prendre la relève de ton père. Ils sont adorables, mais ils t'ont dit comment il était mort, mon père? On s'entraînait tous les deux, lui et moi. J'étais en position de porteur. Alors t'es prêt, fiston? Prêt? Serre mes mains plus fort! Mais j'arrive pas à serrer! Non! Non! Papa! 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 Tout ça, c'est à cause de moi. Je l'ai lâché. Il s'est brisé la nuque dans le filet. C'est à cause de moi qu'il est mort, tu comprends? Non, 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 César! Dans la cage! César, non, stop! César, dans la cage! Allez! Non, 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 César! Dans la cage! Allez, dans la cage! Allez! Va te planquer, vite! Non, non, t'inquiète pas, tout va bien. Dans la Sur cage! Luc! Sur Luc, César! Allez! Toi! Arrière, César! Allez! Sur Luc! Allez, César! Merde! César! Allez, vas-y, Josie. Joséphine! Approchez pas! Ne bouge surtout pas, il va avoir peur. Joséphine, non! Non! Je gère! Attends, je gère pas. Non, c'est César. César, Soruc ignore César. Comme ignore maison. Comme ignore maison. C'est pas la peine de faire. Ah, moi aussi je sais le faire. Alors, tu rentres, César. César, je te parle. Oh, viens dans la maison. Attention, Joséphine! Moi
Moi aussi, je peux te faire le regard. César, tu rentres dans ta cabane. Merci. Écoute, je sais pas comment tu t'y es pris, mais t'es vachement doué pour une fille. Pour une fille? Ah bah t'es gonflé. Bah la prochaine fois que t'as un problème avec un lion, hésite pas, appelle une fille. Hein. On viendra te dépanner. C'est maintenant que t'arrives? T'es au courant que la cage était ouverte et qu'on avait un lion qui se baladait en liberté, là? Écoute, patron, hier soir, je suis sûr d'avoir fermé le canal de la cage. Sois plus attentif à ce que tu fais. C'est pas possible, Igor, ça, hein? De toute façon, c'est pas compliqué depuis que tu bosses ici. C'est une connerie après l'autre. Tu ne parles pas comme ça, ok? Oh, ça suffit tous les deux. Rigolo, va. Ça suffit, j'ai dit! Et toi, sois plus impliqué dans ce que tu fais si tu veux bosser avec nous, ok? Allez, file! Arrête de t'en prendre à lui comme ça tout le temps, ça arrange rien. Y en a marre! Ce cirque, il est mal géré et tout le monde s'en fout. Tout le monde! Finalement, je me demande si je préfère pas le lion. Non. Le chapiteau qui s'écroule à moitié, la plateforme du trapèze qui cède et aujourd'hui la cage du lion qui s'ouvre toute seule. Moi, je dis que c'est pas de la malchance, j'appelle ça du sabotage. Faut que j'en ai le cœur net. Ça va? Je l'ai trouvé un peu dur avec toi, Charlie, tout à l'heure. Même carrément injuste. C'est un malade, ce type. Ah bah, ok, je fais des erreurs, mais comme tout le monde. Moi, je demande qu'à apprendre. Bah, bien sûr. Il y en a un qui a l'air de savoir faire la part des choses, c'est Jules. Jules, c'est un bon patron. Et il est honnête, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tu penses à qui en particulier? Personne. En fait, t'as qu'à demander à Charlie, à mon avis, il aura des tas de choses à te raconter. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux me parler, tu sais, ça restera entre nous, hein. Je suis sûr de rien, mais hier soir, vers 4 heures, j'arrivais pas à dormir. Je me suis levé et par la fenêtre de ma caravane, j'ai vu Charlie rôder autour de la cage du lion. Mais qu'est-ce qu'il faisait à cette heure-là? Je sais pas exactement, je voyais pas grand-chose, il faisait trop noir. Ce que je sais, c'est que tout à l'heure, ça l'arrangeait bien de m'accuser d'avoir laissé la cage ouverte. Bah, tu devrais en toucher un mot à Jules. Attends, Joséphine. J'ai aucune preuve de ce que j'avance. Jules, il lâchera jamais Charlie. Ils se connaissent depuis trop longtemps. Moi, je veux pas avoir de problème. Je tiens trop à mon boulot. Ouais, je comprends. Ils sont marrants, tes chameaux, parce qu'ils ont pas de boss. C'est parce que c'est des lamas. D'accord. Comment je peux trouver des preuves, moi? J'irais bien faire un petit tour dans la caravane de Charlie, histoire de voir s'il nous cache pas quelque chose. Oh bah tiens, on parle du loup. Je sais, c'est pas très correct, mais bon. Je sais même pas ce que je cherche. Tiens, il fait du bricolage maintenant. Eh ben, tu parles d'un magot quand je pense qu'il réclamait son salaire en disant qu'il était fauché. Bon bah tu m'attends un quart d'heure, j'arrive. Coucou. Eh ben faut pas se gêner là-dedans, fais comme chez toi. Qu'est-ce que tu fous là? Non mais en fait, je voulais te parler et comme la porte était ouverte, eh ben... Impossible, elle était verrouillée. Bah, la preuve que non. Donc qu'est-ce que tu veux? Je trouve qu'il se passe des choses un petit peu anormales dans ce cirque. Et ben justement, à ce propos, la nuit dernière, il y a des gens de la troupe qui ont vu quelqu'un rôder près des cages. Igor? Non, c'était pas Igor, c'était plutôt quelqu'un... un peu comme toi. Bon, c'était vers quelle heure? Vers 4 heures? Alors te fatigue pas, c'était moi. Ça te va? Ah bon, ben voilà, ça me rassure. J'ai une migraine épouvantable depuis quelques jours. Alors j'arrive pas à dormir. Bon, bah si t'as mal à la tête, je vais pas t'embêter plus longtemps, j'y vais là. Attends un petit peu, qu'est-ce que tu insinues? Hein? Tu me
soupçonnes, c'est ça? Pourquoi j'aurais des raisons? Non, attends, là, est-ce que tu peux me lâcher parce que tu fais le travail? Ah! Attends, c'est toi qui as fait ça? Quoi donc? Écoute-moi bien, Joséphine. T'avises pas de te repointer par ici parce que ça va chauffer pour toi. Écoute-moi bien, Charlie. T'avises pas de faire des conneries parce que ça va chauffer aussi pour toi. Qu'est-ce qui cache Charlie à part un énorme paquet d'argent? Parce que quelqu'un me paye pour saboter le cirque. Faudrait quand même que j'essaye d'étudier ça. Eh ben, ça va pas, Elsa? Mais ça pourrait aller mieux. Alors, ça d'hier soir, c'était la catastrophe. Faire sa vie dans le cirque, c'est vraiment de plus en plus difficile. Je me rendais pas compte à quel point. Parce que t'as pas toujours vécu ici? Non, moi, j'ai fait des études de commerce à Lyon. C'était la belle vie. Après, j'ai hésité à revenir, mais Jules m'a demandé un coup de main après l'enterrement de papa. Alors, je suis restée et sans vraiment savoir ce qui m'attendait. Pourquoi tu dis ça? Je me retrouve caissière alors que j'espérais participer à la gestion du cirque. Il y a de quoi être un petit peu déçue, non? Mais t'as pas essayé d'en parler à ton frangin? Le problème, c'est que Jules, il fait confiance à personne et surtout pas à une femme. C'est un gros macho. Oui, ça, j'avais un tout petit peu remarqué. Bah, pourtant, il en aurait bien besoin parce que sa compta, c'est un foutoir pas possible. C'est un miracle qu'on ait encore jamais eu de problème. Mais essayez de faire le maximum, je vous en prie. Ok, merci. Alors? Aucun agent n'est capable de nous envoyer un trapéziste. À cette période, tous les bons voltigeurs sont pris. Mais on n'aura jamais les moyens d'en payer un en plus. J'ai quand même essayé d'en appeler encore un ou deux. Tiens, et Mario te cherche partout, toi. Ah bon? Ah bon? Alors, si on parlait un peu de ta signature. Oh bah t'as raison, j'ai même pas signé mon contrat encore. Non, je te parle de ta signature de clown, patate. Le dessin que le clown se fait sur le visage. Sa marque distinctive, t'es pas au courant? Bah si, bien sûr, Bah non, j'en ai jamais eu. Ah oui, non, mais si tu veux faire un numéro avec moi, faut que t'en aies une, hein. C'est obligatoire. Ici, on travaille à l'ancienne. Alors, tu penserais à quoi comme signe? Ah bah, je sais pas. Faut que ce soit un truc qui vienne de toi. Ok. Bah, de moi, un grand sourire, ça c'est fait. Et on pourrait peut-être rajouter 2 petites larmes, comme dans la vie. C'est bien? Ouais, je vais voir ce que je peux faire. T'es pas ordinaire, toi. Tu sais que j'ai discuté avec Jules, il est pas joyeux, hein. Ah non, il est même triste. Hein. On dirait que tout s'est arrêté à la mort de son père. Il s'est mis dans la tête qu'il était responsable de sa mort. C'est absurde. L'accident, ça fait partie de la vie des trapézistes. Hein. Ils risquent leur peau tous les soirs. Et il est bien placé pour le savoir. Mais bon, son père, c'était tout pour lui. Je veux dire qu'à la mort de sa mère, c'est lui qui l'a élevé, hein, les 4 enfants, tout en s'occupant de ce cirque et en faisant ses numéros. Alors c'est pas facile de lui succéder. Mais enfin, s'il veut s'en sortir, faut peut-être qu'il arrête de culpabiliser et toujours se comparer à son père. Hein. Ah oui, mais on lui a dit ça sert à rien. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Mais si, je trouve ça super. Là, t'as ta signature. Mario, faut que tu viennes. Il y a un contrôleur sanitaire qui est là. Damien Trochant de la commission hygiène et sécurité. Bonjour, mais on a déjà été contrôlé le mois dernier. Je sais, mais nous avons reçu une lettre de dénonciation concernant votre cirque. Une lettre anonyme, je suppose? Anonyme, mais bien étayée. Il semblerait que les animaux sont maltraités ici, notamment au plan de l'hébergement. Quoi? Ah, mais attendez, mais comment on a pu vous dire une chose pareille? Les animaux, c'est ce qu'on a de plus précieux ici. On nous a signalé tout particulièrement le cas de l'éléphant. Où est sa cage? Là, vous pouvez aller l'examiner. Et l'éléphant, c'est lui-là. Merci. À première vue, cette cage ne me paraît pas conforme aux normes en vigueur. Et ça vous étonne? Les normes ont encore changé le mois dernier, c'est la 3e fois en un an. Mais rassurez-vous, on a commandé le matériel pour la remettre en état, monsieur Trochant. Bon, avant d'aller plus loin, présentez-moi votre certificat de capacité à détenir des animaux sauvages. C'est que... je sais pas où je l'ai mis, on est en pleine réorganisation. Vous êtes tenu de le présenter à chaque réquisition. Écoutez-moi bien, monsieur Trochant. Non, attendez, monsieur Trochu, je vais aller... Trochant. Je vais le chercher, ce certificat. T'énerve pas. Je vous l'apporte. En attendant, vous pouvez faire connaissance avec César. César. C'est notre lion, vous allez bien vous entendre. Le certificat de capacité, mais comment tu veux que je le trouve dans tout ce fouillis? Ah bah, je sais pas, mais ça urge. Mais le problème, c'est que mon père, il conservait tout. Facture, contrat, lettre de fan. Il mettait tout dans des caisses, il jetait jamais rien, par superstition. Et je sais pas, moi... Ah non, ça va pas être là-dedans. Hein. Bon, bah, j'ai pas le choix. Il est peut-être là-dedans, regarde, il y a plein de dossiers. Regarde celui-là pour voir.
Bah ouais, il est là. Ah, super. T'as fait comment pour le trouver? Coup de bol. Ça y est, je l'ai trouvé. Tenez, monsieur Trachard. Ce certificat est périmé depuis 3 mois. Il est établi au nom de monsieur Carlo Borelli. Oui, c'était mon père, mais il est mort et depuis j'ai pas eu le Autrement dit, vous détenez des animaux sauvages sans aucune autorisation. Excusez-moi, pardon, vous permettez? Je voudrais voir quelque chose. Ah, je suis désolée de vous contrarier, mais alors, il est encore valide, bien sûr. Et en plus, il est établi effectivement au nom de monsieur Borelli Carlo, c'est le papa, et au nom de Borelli Jules, c'est le fils du papa. Voilà, puis en plus, il y a les 2 signatures. Non, tout va bien, moi, je crois. Comment c'est possible pourtant à l'instant? Vous savez, des fois, la fatigue et puis avec l'âge, des petits problèmes de vue. Jules, comment t'as pu oublier que tout était en règle? Cette affaire me paraît bien étrange. Je vais alerter la préfecture pour qu'une inspection approfondie des cages soit menée au plus vite. Si tout n'est pas parfaitement conforme, ces animaux seront emmenés et placés dans une réserve. Non, écoutez, mon éléphant est né dans ce cirque. Ailleurs, il serait incapable de s'adapter. Il risquerait de mourir très vite. Et puis, vous pensez à tous les enfants de la région? La plupart d'entre eux n'ont jamais vu d'animaux exotiques de leur vie. Cette ménagerie, c'est leur bonheur. Je ne pense qu'au bien des animaux. Oh bah, Zézette, qu'est-ce que tu fais, monsieur Chatran? Oh bah, vous savez, ils sentent bien que vous les aimez, hein, ces animaux. Oh, c'est pas gentil, t'as bousillé la veste du monsieur. Oh, monsieur Trachet. Mais qui c'est qui peut être assez tordu pour avoir envoyé une lettre anonyme à ce type? Va savoir. Non, mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui cherche à saboter le cirque. Arrête ta parano. Si ça se trouve, c'est un de nos concurrents qui nous a dénoncés juste pour qu'on dégage et pouvoir prendre la place. Le milieu du cirque, c'est comme partout. Il y a des salauds aussi, tu sais. Non, moi, je suis sûre que le saboteur, il est dans ce cirque. Admettons. Tu soupçonnes quelqu'un? Tu le connais bien, Charlie? Charlie, tu rigoles? Mais il travaille ici depuis au moins 25 ans. Il est chiant, c'est vrai. Mais il est réglo. Et puis mon père l'aimait beaucoup. Oui, mais est-ce que tu sais qu'il cache une énorme somme d'argent dans sa caravane? Mais ouais. Mais Charlie est très près de ses sous. Il a toujours peur de manquer, alors il arrête pas d'économiser. Je lui ai dit de mettre son fric à la banque, mais il a pas confiance. Ah bon? Non, je crois que tu te fais des idées. Si quelqu'un essaie de nous nuire, ça peut pas être l'un des nôtres, j'en suis sûr. Non, mais si tu le dis. Mais attends, mais alors qu'est-ce que tu vas faire par rapport à l'autre contrôleur maniaque, là? Faut que je remette les cages en état avec mes gars, ça va prendre du temps. Du coup, j'annule la représentation de ce soir. Mais attends, on peut pas faire ça? Mais ce type me lâchera pas. De toute façon, sans un numéro de trapèze, on va droit dans le mur. Alors si c'est pour jouer devant un cirque vide, autant annuler. Attends, j'ai peut-être une idée. Écoute, t'es super gentille comme fille. Mais là, j'ai du boulot par-dessus la tête, j'ai pas le temps de papoter avec toi. De quoi? De papoter? Parce que moi, je papote. Et toi, est-ce que je te dis que t'es un macho? Bah, je vais aller papoter avec des gens plus intéressants. Eh, les filles! Vous savez pas, la dernière, votre frangin, il veut annuler la représentation alors que le cirque a vraiment besoin d'argent. Mais pourquoi il veut faire ça? D'autant plus qu'on a déjà rentré pas mal de réservations pour ce soir. Ah, ça doit sûrement être grâce à ton numéro d'hier, le bouche à oreille a dû jouer. Ah bon? Oh, bah dis donc. Bah justement, faut pas annuler. Par contre, faudrait peut-être essayer de faire venir encore plus de monde. Et si on offrait une place gratuite pour une place achetée? Bah ouais, mais c'est possible, ça? Bah ouais. Bon, vous allez lui dire qu'on n'annule pas? Et toi, tu termines ça? Oui. Oh, c'est grâce au numéro. Bonjour les petits enfants. J'entends. Cirque Borelli, bonjour. Oui, est-ce que vous savez que pour ce soir, c'est une place gratuite pour une place achetée? Je voudrais 2 places. Est-ce que tu peux prendre les appels pour moi 2 minutes? Merci. Igor, aide-moi. Faut apporter ça à la cage de l'éléphant le plus vite possible. Jules, ça marche le truc de Joséphine, les gens arrêtent pas d'appeler pour réserver. Ah bon? Ouais, si ça continue comme ça, on devrait remplir aux 2 tiers ce soir. Super! Finalement, c'est pas si mal joué que ça, Joséphine. Attends, t'as bien entendu comme moi, hein? J'ai pas rêvé, il m'a fait un compliment. Ouais. Pourtant, je suis une fille. Ça y est, les affaires reprennent. Tu vas enfin pouvoir nous payer le solde de nos cachets. Peut-être pas tout le solde, mais une partie, oui. Oh, Jules! On t'aime bien. On est fiers de bosser pour les Borelli, c'est pas le problème. Mais tu joues avec le feu. Mais je joue pas, Charlie, je suis complètement pris à la gorge. Parce qu'on n'est pas un bout, peut-être, nous? Hé, Charlie, calme-toi. Ça sert à quoi de crier comme ça? On peut se parler normalement, non? T'en mêle pas, s'il te plaît. Sois mignonne, va plutôt me faire un café. T'as qu'à te le faire toi-même. T'as bien payé la totalité à Alex hier. Il a même eu un peu plus, non? S'il faut qu'on se blesse sérieusement pour qu'on soit payé correctement, y a pas de problème, il suffit de nous le dire. Au moins, là, c'est clair. Dis donc, ça a l'air de chauffer là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, rien du tout. Jules vient encore de m'envoyer sur les roses. La vérité, c'est que le problème n'est pas seulement financier. Ah bon?
Les anciens de la troupe pensent que Jules est trop jeune pour être un vrai patron. Ils ont encore tous en tête l'image de notre père et c'est vrai que, question gestion, Jules, il est pas au top. Bah pourquoi tu diriges pas avec lui? Après tout, t'es l'aîné. Oh non, j'en ai aucune envie. Et puis, mon truc à moi, c'est les animaux. Luigi, lui, il savait gérer ce genre de situation. Luigi, c'est votre oncle, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a essayé toutes les deux de le faire revenir, mais il veut rien entendre. Bah, en même temps, ça se comprend. Bah, au moment de l'héritage, il a décidé de tirer un trait sur tout ça. Peut-être qu'il écouterait mieux quelqu'un d'extérieur à la famille. Ouais, elle a pas tort. Tu pourrais y aller, toi. Ah non, c'est pas moi que je pensais. Oh non, mais qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je connais même pas tonton Luigi, moi. Écoute, je sais pas, mais je t'en prie, Joséphine, tu veux pas essayer au moins? Tu vois bien dans quelle situation on se trouve. Si on tente rien, ça va être la catastrophe. Oh, et en plus, il pleut. Bon, je fais tout ici, moi. Je fais clown, je m'occupe des lions, je nettoie la piste. Et maintenant, il faut que j'aille chercher le tonton. Et 2 pizzas pour la 3. Et voilà, signore, mon appétit. Fabrizio, tu me fais 2 4 fromages, s'il te plaît. Ok. Monsieur Borelli? Je vous trouve une bonne table dans 5 minutes. Non, je viens pas pour manger. Je viens de la part des enfants de Carlo. Mon Dieu, il n'y a rien d'arrivé de grave au moins. Non, heureusement, simplement, Jules est un peu débordé. Il n'arrive pas à s'en sortir avec la gestion du cirque. Oh, je m'en fais pas pour Jules, c'est un garçon intelligent et solide, je me fais aucun souci pour lui. Oui, sauf que je me serais pas permis de vous déranger si la situation n'était pas préoccupante. Ah bon. Fabrizio, tu m'envoies 3 napolitaines et une calzone, ok? Ok. Oh, ça sent bon chez vous. Oui, c'est des margaritas, c'est ma spécialité. Je vous en commande une pour goûter? Non, je ne vais pas vous déranger. Avec beaucoup d'olives, alors. Avec beaucoup d'olives. Ok. Venez avec moi. Elsa a raison, j'ai effectivement tiré un trait sur ma vie d'avant. Suite au testament de votre frère? Oui, mais pas seulement. J'avoue que j'ai été peiné d'apprendre que Carlo avait légué le cirque à ses seuls enfants. Je pensais avoir mérité ma part. Je pense que j'aurais réagi de la même manière à votre place. Oh, je lui en veux pas. Je sais finalement que Carlo a agi dans l'intérêt de la famille. À quel niveau? Il savait que j'étais fatigué d'être sur les routes. Vivre en caravane, vous savez, ça va un temps. Non, ici je travaille 6 jours par semaine, j'ai des dimanches et même des vacances, comme tout le monde. Mais au fond de vous, entre 4 yeux, hein, vous regrettez pas le cirque? Ah non, pas du tout. Pas du tout, je suis moi-même le premier étonné. Mon restaurant marche bien. Franchement, j'ai pas envie d'y retourner. Même si je vous le demandais? À quoi ça servirait? Je suis sûr que Jules peut s'en sortir tout seul. Et puis il a ses frères et sœurs pour l'aider. C'est eux qui m'ont envoyé ici pour vous demander de venir. N'insistez plus. Je suis désolé, c'est non. J'ai tourné la page avec le cirque, j'ai pas envie d'y revenir. Je pense qu'ils vont être très déçus. Combien je vous dois pour cette délicieuse pizza? Laissez, c'est pour moi. Dites à mes neveux et nièces... Non, vous leur dites rien. J'espère juste qu'ils vont s'en sortir. Je l'espère aussi, mais j'en suis pas sûre. Au revoir. Bonsoir, je voudrais 4 plats. Pour l'oncle Luigi, faut oublier, c'est non. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Bon, ici, comment ça se présente? Bah, un peu mieux. Comme les réservations continuent à affluer, la troupe s'est un petit peu calmée. Mais bon, pour combien de temps, je suis pas très optimiste. Le public revient, c'est déjà ça, non? Ben oui et non. En fait, Jules t'a pas tout dit, mais on a un gros problème. Les prochaines villes prévues pour la tournée sont en train de tout annuler. Bah pourquoi? Bah on sait pas. Ils prennent plus Jules au téléphone et moi je lui ai proposé d'appeler à sa place, mais il veut pas. Oh mince! C'est à croire que quelqu'un essaye de nous nuire. Mais en faisant quoi? Je sais pas. Peut-être en colportant des infos négatives sur nous dans les mairies. Bon, eh ben on va prendre un problème après l'autre. Déjà, on a la représentation à assurer ce soir. Ouais. À plus. Bon, eh ben maintenant c'est évident que quelqu'un cherche à nuire au cirque Borelli. Et contrairement à Jules, je suis persuadée que ce n'est pas un concurrent. Jules, je peux te parler une seconde? Ouais, bien sûr. Je t'ai pas vu de la journée. Excuse-moi, là, j'ai pas arrêté de courir. Dis plutôt que t'as pas cessé de me fuir. Qu'est-ce que t'as, maintenant? Je te comprends plus. Excuse-moi, mais là, j'ai vraiment plein de problèmes en ce moment. Alors, j'ai vraiment pas le temps de... Je sais, mais... Je me suis dit que je pourrais peut-être revenir dans ta caravane ce soir. Non.
Pas pour l'instant, je préfère pas. Écoute... Non, toi, écoute-moi. Tu devrais aller dans un autre cirque, travailler avec des partenaires dignes de toi. Ce soir, à cause de moi, tu vas faire un numéro au rabais, tout ça parce que j'assure plus. Non, ça reviendra pas. Dès que je suis là-haut, je suis complètement paralysé. C'est comme ça depuis des mois. Crois-moi, va voir ailleurs, tu seras bien plus heureuse. Tu veux que je parte, c'est ça? Mais non, je veux pas que tu partes. Je t'aime. Je t'aime beaucoup, tu le sais, mais... Mais il faut que tu penses à ta carrière. Ma carrière? C'est ma carrière qui te préoccupe? Tu veux que je te dise, t'as peut-être raison. Je perds mon temps ici. Non mais il va pas aller la rattraper, il court même pas après, j'y crois pas. C'est vraiment un mec, lui. Hein. Et qui c'est qui va aller rabibocher ça au Josie? Bonsoir, Benoît. Bonsoir, monsieur Borelli. Ça va bien? Ravi de vous revoir. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Bonsoir. Et voilà comment retrouver Joséphine. C'était un petit peu trop tranché. Oui, non, c'est un peu trop. Pas de problème, grand Mario. Vraiment étonnante, cette fille. Je suis tout à fait d'accord avec toi, tonton. Ah, t'es là, toi. Je me disais bien que tu reviendrais un jour ou l'autre. Après le passage de ton amie Joséphine, j'étais pas très bien. Alors voilà, je voulais vous voir, toi et les autres. Vous êtes venu finalement? Ah ben ça me fait plaisir. Bravo pour votre numéro. C'est super. Merci, c'est gentil. Soyez gentil avec Jules, il a besoin d'être rassuré et surtout bien conseillé. Je vais voir ce que je peux faire. Hey, salut mon. Bonjour tonton, qu'est-ce qui t'amène? Oh, écoute, j'avais envie de sortir là sur de la piste. J'avoue que ça me manquait. Mais je veux gêner personne, hein. Tu me dis si ça te gêne. Ah mais pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Reste. C'est toi qui vas faire revenir? Non, qu'est-ce que tu crois? Allez, va te préparer. Après, ça va être à toi. Stop. Et hop. Allez là. Qui cloche avec l'éléphant, c'est pas normal. Nara, stop. Ici, arrière, Nara. Stop. Arrière. Fais évacuer la salle. Allez, tout de suite, allez. Ne gênez pas la sortie, voilà. Excusez-nous encore. Combien? Un. Voilà. Venez là, venez là.
Venez. Ah, désolée, madame. Désolée. Il a une respiration convulsive. Faut appeler le vétérinaire. Compte tenu des circonstances, je vais devoir accélérer la procédure. Cet éléphant est probablement devenu fou à force d'être maltraité. Non mais arrêtez, mais dites pas n'importe quoi. Je le regrette pour vous, mais je vais devoir le faire évacuer au plus vite. Hein, et votre cirque risque une fermeture administrative. Quoi? Vous vous rendez compte du nombre de blessés qu'il aurait pu y avoir ce soir? Non, écoutez, mon éléphant ne s'est jamais comporté comme ça. Il s'est forcément passé quelque chose d'anormal. Oui, quoi qu'il en soit, je suis obligé de le faire évacuer. C'est un simple principe de précaution. Un principe de précaution qui empêche les gens de bosser? Pourquoi vous vous acharnez sur nous comme ça? Jules, calme-toi. Jules. Calme-toi, calme-toi. Monsieur fait que son travail. Bonsoir, monsieur. Je suis Luigi Borelli. Écoutez, je comprends tout à fait votre démarche. Votre devoir est avant tout de protéger le public. Et les animaux. Eh bien, écoutez, nous avons exactement le même objectif. Depuis 80 ans, nous l'avons toujours respecté. Pour nous, la sécurité, c'est primordial. Jamais il s'est passé un incident pareil ici. J'en atteste. Alors on va lancer une enquête en interne pour savoir ce qui s'est passé avec cet éléphant. Nos services mèneront leur propre enquête après l'évacuation de l'animal. Désolé, mais vous ne pouvez pas procéder comme ça. Nous déposerons un recours juridique pour nous opposer à cette évacuation. Faites ce que vous voulez. Ça n'arrêtera pas la procédure. Écoutez, nous avons des devoirs, mais nous avons aussi des droits. Et nous saurons les faire respecter, croyez-moi. Soit. Alors à très vite, monsieur. T'en fais pas pour ce fonctionnaire. Je connais son patron à Paris. Merci, Luigi. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ton éléphant? Je comprends pas. Il a toujours été solide et très équilibré. Je me demande s'il a pas été drogué. Drogué? Mais qui c'est qui lui a donné sa nourriture aujourd'hui? En principe, c'est Igor. Oh, attendez toutes les deux, allez pas trop vite, hein. Voyons d'abord ce que le vétérinaire va dire. En attendant, pas un mot à la troupe. Les gars sont déjà assez tendus comme ça. Oh! Est-ce que t'as été foutre dans la bouffe de l'éléphant pour qu'il soit excité comme ça? Rien, j'ai donné son fourrage. Arrête tes conneries, je suis sûr que tu lui as filé une saloperie. Mais non! Tu déconnes pas, Charlie, je te préviens. Ferme ta gueule! De toute façon, depuis que t'es ici, il y a que des catastrophes. Espèce de fou. Oh, non mais ça va pas! Oh! Vous allez arrêter tous les deux! Allez! Calme-toi, Igor, arrête! J'en peux plus de ce mec! Je me tue, je démissionne! Certainement pas! Va te calmer! Allez! Et toi, arrête de t'en prendre à lui comme ça tout le temps, ça arrange rien! Elle est bonne celle-là! C'est lui qui fout la merde et c'est moi qui prends! Oh! Tu vas la fermer, ta grande gueule, Charlie? T'es là, toi? Ouais. Mais tu tombes bien. Oh, content de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. La merde ici. Ce qui me manque, c'est un vrai patron. Un patron, t'en as un, c'est Jules. Écoute-le un peu. Et puis arrête de te plaindre. Allez, viens, viens. Voilà. Viens avec moi. Viens. Allez, t'angoisse pas. Il a dit ça parce qu'il est énervé. Non mais il a raison, il n'y a pas de vrai patron ici. Ah, hein? Qu'est-ce que t'en... Vous avez tout à fait raison. On lui a injecté un tonique cardiaque à base de digital, je pense, et une dose massive. Et il est en danger? Non, plus maintenant. S'il n'est pas sur pied d'ici une demi-journée, alors rappelez-moi. Entendu. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, eh ben maintenant on a la preuve que c'était un sabotage. Ouais, je vais en parler à Jules. Non, attends. Ça sert à rien de l'inquiéter, il croule déjà sous les soucis. Bah, on va pas rester là sans rien faire. Je m'en occupe. Tu peux avoir confiance en moi. N'empêche que ce soir, on a frôlé la catastrophe. Faut vite que je découvre le saboteur, sinon c'est la fin du cirque Borelli. Tu permets que je leur dise un mot? Ouais? Ouais? Ouais. Vas-y. Mes amis, un petit instant, s'il vous plaît. Alors, je sais que le cirque Borelli a des problèmes en ce moment. Ah, on touche un demi-caché depuis des mois, ça peut pas durer. Et soit, en plus, t'as vu l'horreur? Et puis il paraît qu'ils veulent fermer le cirque. Non, non, ils ne fermeront rien du tout, croyez-moi. Vous savez l'attachement que j'ai pour ce cirque. Alors, je vais rester avec vous pendant quelques jours pour seconder modestement Jules, avec son accord, bien sûr. Nos problèmes ne sont pas si graves que ça. L'éléphant, il restera parmi vous. J'en fais mon affaire. Ce genre d'incident, ça arrive. C'est pas pour ça qu'ils vont fermer le cirque. Il faudra juste trouver une explication au comportement anormal de l'animal. Et pour l'argent, on va refaire les comptes avec Jules.
Et je pense qu'on pourra faire un geste. Alors, en attendant, je voudrais que vous restiez soudés autour de Jules, parce que c'est ça qui est le plus important. Et le cirque Borelli a toujours été l'un des meilleurs en Europe, et il va le redevenir. C'est moi qui vous le dis. OK ? J'adore ce type. Avec lui, tout est toujours plus simple, comme ça, d'un coup, comme par magie. Un peu comme avec toi, hein. Je rêve, tu me jettes des fleurs, là. Ah, c'est pas la peine. Ce soir, t'as encore raflé toute la mise avec le public. Hein. Mais non, les applaudissements, ils étaient vraiment pour nous deux. Ouais, tu parles. Ouais. Tu sais que je pourrais finir par être jaloux. Toi, jaloux. Le grand Mario, jaloux de moi. Mais pourquoi t'es un clown unique en ton genre? Depuis quelques jours, je suis plus sûr. Je suis peut-être plus dans le coup. Mais si, t'es dans le coup. Puis arrête de déprimer, j'ai déjà suffisamment de boulot comme ça. Allez, mange, ça va être froid. Alors, où est-ce que vous en êtes pour les réservations dans les prochaines villes? Ah, on est mal, hein. La plupart ont annulé les contrats sans aucune explication. Puis l'histoire avec l'éléphant, ça va rien arranger. Ok, t'inquiète pas, je m'en occupe, je vais appeler les maires un par un pour qu'ils reviennent sur leur position. Ils vont les signer, les contrats. Tu crois qu'ils vont t'écouter? Mais oui, depuis le temps que je les connais. Puis si c'est moi qui plaide pour votre cause, je pense qu'ils vont devenir compréhensifs. Je vous laisse, s'il y a le moindre problème, vous m'appelez. Je suis disponible 24 heures sur 24, ok? Pourquoi tu dormirais pas là? Il y a de la place. J'ai pas envie d'interférer dans le rapport que Jules a avec la troupe. Capito, salut les filles! Bon, bah on dirait que Luigi va tout arranger. Eh ben, faut espérer. Ah, t'as pas l'air convaincue, Joséphine. Bah, tant que le saboteur est dans la nature, le cirque est en danger. Même si Luigi nous donne un coup de main. Vous savez pas où est Jules? Je le cherche partout, il est introuvable. Mais attends, c'est un grand garçon, laisse-le un petit peu respirer. J'ai un mauvais pressentiment. Je sais, c'est ridicule, mais là, il est tellement sous pression depuis quelques jours. Écoute, t'inquiète pas, on va le retrouver. Tu viens? Oui. Allez. Bon, eh ben, qui c'est qui va aller chercher Jules? C'est Josie. Tu boudes? Mais qu'est-ce que t'as tout le temps à me coller comme ça? Un patron qui boude, bah on aura tout vu. Tu parles d'un patron. Mon père s'est trompé sur toute la ligne. Comment ça? Mais on me confie la direction du cirque. Je suis absolument pas fait pour ça. Quand je pense à lui, tout ce qui s'est coltiné... Lui, en plus, il avait 4 enfants à élever, il s'en est très bien sorti, alors que moi... Mais tu commences juste à apprendre, ça va venir. Mais non! Ce soir encore, quel désastre. Heureusement qu'il y avait Luigi pour calmer la troupe, hein. Moi, je sais pas faire avec eux, je sais pas leur parler. Tout ce que je sais faire, c'est leur pourrir la vie. À commencer par celle de Manon. Non, je dis juste ça parce que tu pourrais peut-être parler avec elle. Pourquoi tu partages pas tes doutes et tes angoisses? Mais je peux pas, Joséphine. À chaque fois qu'elle me regarde, je me sens tellement minable. Tu sais ce que c'est ton problème? Tu fais trop de choses à la fois. Et la gestion, c'est pas du tout ton truc. Alors profite de la présence de Luigi pour déléguer. Et puis après, tu pourrais peut-être la confier à Elsa. À Elsa? Oui, ta petite sœur. Elle a fait une école de commerce. La gestion, c'est vraiment son truc. Et elle est pas un peu jeune pour gérer un truc aussi lourd? T'es pas un peu jeune pour parler déjà comme un vieux schnock? Laisse la gestion à Elsa. Comme ça te laissera du temps libre pour t'occuper de la direction artistique. Et puis, tu pourrais même reprendre ton vrai métier, le trapèze volant. Tu vas pas t'y mettre toi aussi. J'ai dit que c'était terminé pour moi, je reviendrai pas là-dessus. De toute façon, sans trapèze et sans éléphant, le cirque est foutu. On va trouver une solution. Fais-moi confiance. Bon, maintenant, va rassurer les autres parce qu'ils sont drôlement inquiétés pour toi. Eh ben, il va pas bien. Bon, moi, faut que je m'occupe de mon saboteur. Je vais encore passer une bonne nuit. Y a quelqu'un? Attends-moi! Attends-moi! Hé, attends-moi! Tu peux me dire ce que tu jettes, là? Non mais toi, on peut savoir ce que tu fais là, mais espionner. Oh! Tu fais quoi, là? C'est quoi, ces médicaments? Occupe-toi de ce qui te regarde. Ce serait pas des toniques cardiaques, par hasard? Et tu commences pas à me chercher parce que tu vas me trouver maintenant. Tu sais que la police va enquêter. Donc tu ferais mieux de me dire la vérité maintenant si tu sais quelque chose par rapport au malaise de l'éléphant. Tu veux qu'on en parle? Tu veux vraiment qu'on en parle? Alors viens,
Viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est toi qui as demandé à cette fille de m'espionner? Mais non, bien sûr que non. Alors dis-lui à quoi ils me servent ces foutus médicaments. Tout le monde le sait ici que je traîne une vieille douleur depuis plus de 20 ans. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ce cirque, c'est toute ma famille. J'ai rien d'autre, moi, dans la vie. Et on me soupçonnerait de je sais pas trop quoi, mais je crèverais plutôt que de numéro Borelli, tu le sais. Arrête, personne te soupçonne de rien du tout, je t'assure. Arrête, allez, va te coucher. Demain, on a une grosse journée. Allez. Je t'ai déjà dit que Charlie était réglo, alors arrête de t'en prendre à lui. N'empêche qu'il y a quelqu'un qui cherche à saboter le cirque. Je te l'ai pas dit pour pas t'affoler, mais le vétérinaire est formel. L'éléphant a été drogué, c'est pour ça qu'il a piqué un coup de folie. Attends, t'es en train de me dire que quelqu'un a drogué l'éléphant pour saboter la représentation de ce soir? Bah oui, c'est pour ça que j'ai pensé que les médicaments, là, c'est... Voilà. Bon bah demain, je vais parler à la troupe. On va renforcer la sécurité du cirque, et puis surtout, je vais dire à mes gars d'être vigilants. Bah tu peux le dire aux filles aussi, hein. Bon, je vais continuer mon enquête, et si je trouve quelque chose, je te tiens au courant. Ok. Rentre, tu vas prendre froid. Oh, je pensais pas que cette mission serait aussi difficile. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Décidément, ils sont tous insomniaques dans ce cirque. Oh là! Qu'est-ce qui t'est arrivé? M'en parle pas. Je me suis pris une poulie métallique dans la tronche. Une poulie? Ouais, à l'instant. En retendant un filin du chapiteau. Parfois, je me dis que Charlie a raison, je m'y prends vraiment comme un manche. Mais tu veux que je te fasse un petit pansement? Non, merci, ça va aller. Bonne nuit, Joséphine. Ouais, bonne nuit. Il tend des filins en pleine nuit, lui. C'est quoi cette histoire de poulie? Il me prend pour une bille ou quoi? Bon, bah je vais le surveiller aussi. Décidément. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? J'y arrive plus, Joséphine. C'est trop dur avec Jules, je peux plus supporter. Mais attends, ça va s'arranger. Mais non, ça va pas s'arranger. Ça fait des mois que c'est dur et c'est même de pire en pire. Je pas une petite chose qu'on peut prendre et repousser à sa guise. Je vais partir. Attends. Ça sert à rien de prendre une décision précipitée. Si tu veux, je vais lui parler demain, ok? Si tu veux. J'ai interrogé toute la troupe à propos des sabotages. Personne voit d'où ça pourrait venir. Toi, t'en es où? Bah, nulle part. Si, je sais pas si ça a un rapport. Cette nuit, j'ai quand même croisé Igor avec un gros cocard sur l'œil. Il m'a dit qu'il s'était pris une poulie. Ouais, et alors? Ah bon, c'est toi qui lui demandes de travailler la nuit? Non. Non, mais tu sais, Igor est pas très expérimenté. Il a besoin de bosser plus que les autres s'il va à ton niveau. Laisse tomber. Tu peux pas être l'un des nôtres, ça a pas de sens. Qui pourrait vouloir la fermeture du cirque? Tu peux me le dire? Bon, de toute façon, on finira bien par le découvrir, hein. T'en es où avec Manon? Nulle part où tu veux qu'on en soit. Tout ça parce que tu veux pas remonter là-haut. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas vivre sans le trapèze. T'en crèves de pas en faire. Alors du coup, t'es malheureux et t'es invivable avec Manon. Elle va finir par partir, méfie-toi. Hein. Oui, bah c'est peut-être la meilleure chose qu'elle ait à faire et si elle gâche son talent. Comment ça, elle gâche son talent? Ça veut rien dire ce que tu dis. Manon, elle t'aime, que tu fasses du trapèze ou que t'en fasses pas. Mais t'es tellement odieux que je te jure qu'elle va partir. Et là, t'auras plus que tes yeux pour pleurer. Ok. Tu te mêles de ce qui te regarde. Tu travailles sur ton numéro et moi je gère ma vie privée de mon côté. C'est clair? Ok. Ouf, je me ferai jamais, moi, ça. Alors? Ah bah, il tourne en rond dans sa tête. Hein. Il s'en veut de pas être là-haut avec toi. Je m'en fous qu'il soit là-haut avec moi. Surtout si c'est pour risquer sa vie à chaque instant. Moi, je l'aime comme il est. Mais je sais, c'est ce que je lui ai dit. Tu le connais, il est têtu comme une mule, comme dirait son frère. Alors, je sais ce qu'il me reste à faire. Un cirque russe m'a appelé. Il cherche une trapéziste. Je pars cet après-midi. Mais attends, tu devrais peut-être réfléchir un petit peu. Non, mais c'est tout réfléchi, Joséphine. C'est pas de ma faute si Jules peut plus vivre sa passion. C'est pas de ma faute non plus s'il veut pas de mon aide. J'ai plus rien à faire ici, c'est clair. Oh,
Comment je fais pour les rabibocher, moi? Trapèze, pas trapèze, trapèze, pas trapèze. Il est compliqué, Jules. Ils sont responsables de la mort de son père. Si au moins je savais ce qui s'est vraiment passé le jour de l'accident, je pourrais l'aider. Mais à qui je peux demander ça, moi? Laisse, on va passer. Charlie, je voulais m'excuser pour hier parce que je crois que j'ai été un petit peu injuste. Injuste? On peut dire que t'es la reine des emmerdeuses, ouais. J'ai l'impression parce que je me suis fait remonter les bretelles par Jules. Bah, il a bien fait. Il m'a dit des choses très gentilles sur toi. Ah ouais? Il m'a dit par exemple que son père t'appréciait beaucoup. Carlo? On s'entendait bien tous les deux. C'est un shit type. Hein. Et t'étais là quand il a eu son accident mortel? Ouais. J'ai vu quand Jules lui a lâché la main, c'est moi qui ai appelé les secours. Je voulais pas croire quand ils m'ont dit qu'il était mort. J'aurais bien aimé le connaître. C'était un grand trapéziste. Non, c'était pas un grand trapéziste, c'était juste le meilleur. Bon, il avait un petit peu dépassé la limite d'âge pour un voltigeur, mais il compensait par la technique ce qu'il avait perdu en force. Et dans la vie de tous les jours, il était comment? Toujours souriant, toujours une blague, le style italien, quoi, la grande classe. On rigolait toujours de ces petites superstitions. Par exemple, il gardait tout, absolument tout dans sa caravane. Les babioles, les journaux, les affiches du spectacle. C'est un foutu bonhomme, hein. Il manque. Tu vois, il gardait tout. C'est exactement ce qu'Elsa nous a dit. Donc s'il cachait un secret dans sa vie, on va peut-être réussir à le trouver. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu t'en fous. Oh là 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 là. On va pas perdre de temps. T'es là, Joséphine? Qu'est-ce que tu cherches? Bah en fait, des documents sur le cirque. Parce que Charlie m'a parlé de ton père, Carlo, et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Ouais, c'est marrant, je suis justement en train de trier un tas de papiers sur sa vie, mais c'est un foutoir, tu peux pas imaginer. Oh. Tiens, regarde, c'est mon papa. Il était beau, hein? Ah, dis donc, c'est sublime, hein? Oh mince. Attends, fais voir, c'est quoi les trucs là? Fais voir. Il y a des ordonnances médicales. Ils sont tous du même médecin. Il était malade, ton père? Pas à ma connaissance. Oui, en plus, tes frères t'en auraient parlé. C'est quoi l'adresse de ce médecin? Ok. Effectivement, M. Borelli est venu me consulter à plusieurs reprises, notamment la veille du jour de sa mort. Vous pouvez me dire de quoi il souffrait exactement? Ah ben non, ça je regrette. Non, je sais, vous êtes tenu par le secret médical, mais là, c'est vraiment un cas de force majeure. Eh ben dites-moi davantage. En fait, Carlo Borelli était en train de mettre au point un nouveau numéro de trapèze volant. Et le jour de son accident mortel, il était en train de s'entraîner avec son fils aîné, Jules. Ce qui fait que Jules est persuadé qu'il est responsable de l'accident. Il a lâché son père qui s'est écrasé au sol sous ses yeux. Ah mon Dieu, si j'avais su, j'aurais été lui parler. Mais vous lui auriez dit quoi? Que M. Borelli souffrait d'un début de dégénérescence osseuse qui affectait ses poignets. Il n'aurait jamais dû vraiment faire ce numéro. Et vous voulez pas l'admettre, c'est ça? Bah, il refusait d'y croire. Non mais qu'est-ce que vous me racontez tous les deux là? Mais c'est pas toi qui as lâché ton père. Ses forces étaient en train de l'abandonner. Il a pas pu agripper ta main correctement parce qu'il était malade. Ça, je vous le confirme, M. Borelli. Non, c'est pas possible. Un problème de santé, il m'en aurait parlé. Et oublie pas que ce numéro, on le faisait à deux. C'était pas seulement sa vie qui mettait en danger, mais la mienne aussi. Jules, est-ce que tu peux comprendre qu'il n'a pas eu le courage de te le dire? Pour une fois, fais-le descendre de son piédestal et considère simplement que c'était un être humain comme les autres, avec des peurs, des doutes et des défauts. Ce monsieur est le médecin personnel de ton père. Il est d'accord pour répondre à toutes les questions que tu pourrais te poser sur sa maladie. Alors je vous laisse ensemble. Alors? Le médecin m'a tout raconté. Sa maladie qui durait depuis des mois, tout ça. Il m'avait rien dit. J'arrive pas à y croire. Lui et moi, on se disait tout. Mais Jules, imagine, ton père a toujours été la star du spectacle et il allait devoir tout abandonner. Il pouvait pas se faire à cette idée. C'est pour ça qu'il t'en a pas parlé. Maintenant, ce qui est important, c'est que tu sais que tu n'es coupable en rien. Tu vas pouvoir reprendre le trapèze et tu vas même pouvoir parler à Manon. Je sais pas. Là, il me faut un peu de temps pour digérer. Oui, bah, digère quand même un peu vite parce que là, ça urge, hein, surtout pour Manon.
Ah non, Manon, tu peux pas partir maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Il s'est passé un truc génial, il a appris la vérité, il n'est pas responsable de la mort de son père dans l'accident. Donc ça va tout changer entre vous. Mais tu crois qu'il serait venu m'en parler? Bah non, tu vois, justement pas. C'est plus mes affaires, j'ai plus rien à faire ici, Joséphine. Non. Non mais tu crois que j'avais pas des choses à lui dire, moi aussi? Mais il est où, là, tu le vois? Non, mais attends tout petit peu. Bon, ça suffit, Joséphine. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait, Jules? Manon! 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 Manon, attends, t'en vas pas, faut que je te parle. À 2 minutes près, il me faisait rater ma mission, hein, lui. Laisse-moi une chance. Une seconde chance, je veux pas te perdre. C'est fini, Jules, c'est comme ça, c'est fini. Laisse-moi S'il te plaît, partir. écoute-moi. C'est vrai, j'étais impossible ces derniers temps. Mais ça va changer. Je commence à y voir clair. Je te demande pardon. Je t'aime. Ouais. Je sais, tu m'aimes beaucoup, c'est ça? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Je veux qu'on reprenne tout à zéro. Tout quoi? Tout. Tout, toi, moi, notre histoire. Le trapèze. Le trapèze? Oui, le trapèze. Et pour ça, faut que tu restes. Alors c'est oui, tu restes? Bon, bah ça au moins c'est fait. J'ai comme l'impression qu'on n'a plus besoin de moi ici, c'est bien Bah ça? oui, il y a un petit changement parce qu'en fait elle croyait qu'il l'aimait beaucoup et qu'il l'aimait pas et qu'il l'aimait plus le trapèze alors qu'il l'aimait mais voilà c'est... Merci hein. Mais c'est pas possible à piquer l'éléphant là. C'est ok, Jules? C'est quand tu veux. C'est bon, Jules, tu vas y arriver. Tu crois? Bien sûr. Je te parie que quand tu referas le triple saut masqué, mon pote, le public applaudira debout. T'auras droit à la standing ovation. Dis donc, tu m'as jamais flatté comme ça? C'était pour pas que tu prennes la grosse tête. Oh. Tout va comme vous voulez, les tourtereaux. Pas vraiment. Le chapiteau est quasiment vide. Le coup de folie d'éléphant a dû faire peur. Oh, t'inquiète pas, ça va se tasser. Et puis bientôt, vous irez jouer ailleurs. Ouais, enfin, si on trouve une municipalité qui nous accepte. Oh, c'est comme si c'était fait. Et puis si on nous ferme pas le cirque avant. Mais qu'est-ce que t'es pessimiste? J'ai appelé le patron de Trochant, tout ça va se régler gentiment. C'est vrai, t'as fait ça? Merci, Luigi. T'es génial, mais qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Écoute, t'es pas obligé de me remercier, on fait partie de la même famille. Ouais, mais n'empêche, t'étais pas obligé. On a été un peu dur avec toi, on n'aurait jamais dû te laisser partir. Ah, c'est oublié tout ça. Le plus important, c'est que le cirque continue d'exister. D'accord? Bon, eh ben on dirait que ça s'arrange. Oh mince, j'ai parlé trop vite. Tenez, lisez ceci. Ça émane de ma direction à Paris. Mon éléphant sera évacué demain matin. Mais vous pouvez pas faire ça? Nous nous devons de le protéger. C'est dans son intérêt et pour la sécurité des spectateurs. Mais mon éléphant a été drogué! Ce n'est pas fait pour me rassurer, ça.
Vous vous expliquerez avec mes supérieurs. En attendant, je suis obligé de le faire évacuer. Je comprends pas, j'ai appelé votre patron à Paris. Il m'a rien dit. Mais de toute façon, ça ne change rien. C'est moi seul qui suis habilité à décider de ce qui est le mieux pour cet animal. Attendez un instant. Désolé, je suis pressé. Un camion du service vétérinaire passera demain matin à 9 h. Tenez l'éléphant prêt à être emmené, je vous prie. Bonsoir. Mais on peut pas laisser faire ça, faut faire quelque chose. Oui, mais je sais pas, ce type a dû faire jouer une procédure d'urgence. De toute façon, j'ai pas dit mon dernier mot. Ouais, il est sympa, tonton Luigi, mais on dirait qu'il n'est pas si efficace que ça. Il connaît pas tant de monde qu'il le dit. Bon, eh ben on n'est pas sorti de l'auberge. Ça va, Igor? Qu'est-ce qu'il y a, encore un problème de poulie? Ou une petite insomnie, peut-être? Non. Mais après ce qui s'est passé, je vérifiais si les cages étaient bien fermées. Ah bah c'est sûr, avec le saboteur qui rôde, au mieux être prudent, hein. Bon bah bon courage. Jules! Elsa! Venez vite! Dépêchez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Il a eu un accident! Un camion avec des troncs d'arbres est tombé sur sa voiture. Il y a son fils qui est coincé dedans. C'est pas loin sur la route. Eh ben, on y va? Bon, j'appelle les secours. Venez, monsieur, vous allez nous montrer. Venez. Bouge pas, bonhomme, on va te sortir de là, hein. Ouais, aide-moi, toi. Non, attends, Charlie, le mobile est vraiment salement amoché. Faut le sortir de là. Et le temps que les secours arrivent, je vais chercher les autres gars. Non, attends, c'est peut-être idiot ce que je vais dire, mais si on allait chercher l'éléphant. Naila! Ici, Naila, avance! Naila! Arrêtez ça tout de suite! Non mais... C'est pas prudent ce que vous faites là, cet éléphant... Ici, Naila! Là! Prends-la! Allez, c'est bien, Naila, bravo! Allez, Naila! Allez! Allez, plus haut! Plus haut, Naila! Plus haut! Allez, c'est bien, bravo, Naila! Plus haut encore! Stop! Stop! Recule! Allez, Naila, recule! Recule encore! Allez, Naila! Bravo, c'est bien! Bravo, Naila, bravo! Sans vous, il avait peu de chances de s'en tirer. Et puis bravo à l'éléphant. C'était peut-être pas très prudent, mais en tout cas c'était efficace. C'est vrai, je l'admets. Alors? Il a pas bien travaillé, mon éléphant? À croire qu'ils sont pas trop maltraités chez nous, les animaux. Mais je suppose que vous voulez quand même l'emmener dans votre réserve? Écoutez, compte tenu de ce qui vient de se passer, je vais différer la procédure. Je le prends sur moi. Mais je repasserai ce soir au cirque pour voir si les animaux et le public ne courent aucun danger. Simplement, vous payerez votre place, hein. On va peut-être pas resquiller tous les jours. Avec grand plaisir. Au revoir, mais c'est trop chiant. Trop chiant. Trop chiant. Trop chiant. Bravo, Naïra. Là. Jules a réussi plusieurs sauts périlleux. Il a même tenté un triple saut, il l'a raté, mais bon, de très peu. Bon, tu crois qu'il va être prêt pour ce soir? Ouais. Bon, sans le triple saut masqué, mais bientôt il pourra. Ah bah c'est parfait. Jules, lâche cette corde! Lâche la corde, fais-moi confiance, prends l'échelle! Attrape la corde, Mathis! Regardez-moi ça, la corde est entaillée. Si Jules l'avait prise pour descendre... C'est quoi le problème avec la corde? Elle a été entaillée. Et c'est quoi, ça, c'est de l'usure? Non, c'est du sabotage. C'est évident, regarde. Attends, non. Mais c'est pas possible, regarde. Mais c'est carrément un acte criminel, qui c'est qui a pu faire ça? Charlie, qui c'est qui a vérifié les agrès du trapèze ce matin? Bah Igor. T'es sûr de toi, t'es formel? Ah bah oui, normalement c'était à moi de le faire, mais il a insisté pour le faire lui-même, alors bon... Ah d'accord. Et il est où maintenant? En ville, parti faire des courses. Ok. Enfin ça, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Décidément, c'est Igor. Il a le don d'être là au mauvais endroit et au mauvais moment. Surtout quand il y a un sabotage.
J'allais lui rendre une petite visite. Mais qu'est-ce que je fais là? Moi, j'ai dû me tromper dans mon claquement de doigts. C'est pas Luigi que je vais voir, c'est Igor. Igor, il vient voir Luigi. Ça veut dire que Luigi est dans le coup, c'est pas possible, je crois pas. On va enregistrer ça, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Écoutez, j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit, mais maintenant j'arrête. J'irai pas plus loin. Qu'est-ce qui se passe, Igor? Il se passe que le sabotage de la corde de Jules, c'est vraiment trop dégueulasse. C'est criminel. Oh, tu fais du sentiment, c'est nouveau, ça. Il n'y a pas que ça. C'est devenu trop dangereux. Il y a Joséphine aussi. Elle mène une sorte d'enquête, elle va finir par me repérer. Et alors, t'as peur d'une fille, Igor? On est si près du but, tu vas pas me lâcher maintenant. Et puis si tu tiens ta jolie petite gueule, t'as pas le choix. Dégage! Quel enfoiré, ce Luigi. Quand je pense que tout le monde avait confiance en lui, ça va pas se passer comme ça. Là, j'ai enregistré ça aussi. Truc. Je suis vraiment désolée, hein. Je savais pas que je te faisais peur. Mais non. Bah, t'as l'air d'un type bien, Igor. Comment t'as pu te laisser embarquer par Luigi pour saboter le cirque? Mais qu'est-ce que tu racontes, Joséphine? T'étais pas en grande discussion avec lui il y a 2 minutes sur la terrasse de son resto? Oui, mais il me proposait de... Il t'a rien proposé, il t'a menacé. Qu'est-ce que tu racontes? T'es folle? Tu veux des preuves? Ça tombe bien. Ça va beaucoup t'amuser. J'ai fait exactement ce que vous m'avez dit, mais maintenant j'arrête. J'irai pas plus loin. Qu'est-ce qui se passe, Igor? Il se passe que le sabotage de la corde de Jules, c'est vraiment trop dégueulasse. C'est criminel. T'en veux plus ou ça suffit? Alors maintenant, il y a 2 solutions. Soit tu me racontes tout à moi, soit on va tout raconter à la police. Fous-moi la paix. D'accord. Allô, commissariat central? Oui, je voudrais parler au commissaire principal. C'est assez urgent. Je patiente, d'accord. Ok. Ok, raccroche s'il te plaît. Excusez-moi. Monte dans la voiture, on va discuter. Eh ben voilà. J'ai été couvert de dettes. Luigi était au courant et connaissait les mecs à qui je devais de l'argent. Il leur a racheté ma dette. En échange, je devais saboter le cirque. Ok, je comprends, mais pourquoi Luigi a monté cette embrouille? À ton avis? Il lui a ruiné le cirque, comme ça il peut le racheter à bas prix. Et il a jamais digéré d'avoir été déshérité par Carlo. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Pourquoi Carlo l'a déshérité? D'après ce que je sais, Luigi tapait seulement dans la caisse. Carlo s'en a aperçu, les 2 frères se sont disputés grave. Et ensuite, Carlo a pris toutes les dispositions pour que Luigi n'hérite de rien. Je pense qu'il voulait le virer de toute façon. Il est mort avant. Bon, je commence à y voir plus clair. Mais ce que je comprends pas, c'est comment t'as pu faire un truc aussi dégueulasse, toi. Tu te rends compte que ce matin, Jules a failli mourir? Ouais. C'est la chose la plus écœurante que j'ai faite toute ma vie. Mais t'as vu comment les mecs m'ont tabassé? Ah, c'était pas une poulie? Non, c'était pas une poulie. C'était les gars de Luigi. Ils m'ont dit que si je refusais de faire ça, ils me tueraient. Je te propose un deal. Tu m'aides à coincer Luigi et en échange, je minimiserai ton rôle vis-à-vis de la police. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, je suis d'accord. De toute façon, vu où j'en suis, je préfère avoir affaire à la police plutôt qu'aux salauds qui me menacent. Tu me ramènes? Ouais. Il n'y a pas que ça. C'est devenu trop dangereux. Il y a Joséphine aussi. Elle mène une sorte d'enquête, elle va finir par me repérer. Et alors, t'as peur d'une fille, Igor? On est si près du but, tu vas pas me lâcher maintenant. Et puis si tu tiens ta jolie petite gueule, t'as pas le choix. Dégage! Voilà. C'est pas possible. J'arrive pas à y croire. C'est vraiment la voix de Luigi. Pourquoi il a fait un truc pareil? Parce qu'il a pas supporté d'être écarté de la direction du cirque. Il s'en est jamais remis. Nous, on y est pour rien. Moi, je voulais pas qu'il parte. Oui, mais sauf qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il a détourné de l'argent, beaucoup d'argent. C'est pour ça que le cirque allait mal et c'est pour ça que ton père l'a déshérité. Faut absolument qu'on trouve des preuves de ces détournements dans la comptabilité. C'est impossible. T'as vu le foutoir que c'est? En plus, je sais même pas ce qu'il faut chercher. Bah, je sais pas, moi, des virements, des sorties de caisse qu'aurait pu faire Luigi. C'est ton boulot quand même. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Il nous faut ces preuves. Sans ça, on pourra pas le coincer. L'enregistrement, ça suffira pas. Ce sera sa parole contre celle d'Igor. Donc si on veut sauver le cirque, faut qu'on s'y mette. Allez, hop. Et voilà qu'en Mario, maintenant, on est assortis pour aller au bal. Ah, mais avant, il y a quelque chose qui me ferait très plaisir. Oui, quoi? Je voudrais que vous m'offriez des fleurs.
Bah oui, mais où est-ce que je vais trouver ça, moi? Oh, mais je suis sûre que vous pouvez trouver des fleurs, grand Mario. J'en suis sûre. Applaudissez très fort le grand Mario. C'est le plus grand artiste que j'ai rencontré. Merci grand Mario. Bravo, c'était formidable, vraiment. Alors, qui c'est qu'ils applaudissent là hein? Ouais, c'est ça, avec un sacré numéro, tu vois. Alors, le chapiteau est bien craqué? Oui, et c'est grâce à mon éléphant. La nouvelle à courir en ville qu'il avait sauvé la vie d'un gamin. Tant mieux. Et puis je le reprends son numéro ce soir. Ah, formidable. Alors il va nous faire le triple salto masqué? Non, 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 juste quelques doubles. Ah, c'est dommage. Carlo était tellement fabuleux dans ce numéro. Il n'y a que Jules qui puisse le refaire aussi bien. Espérons qu'il y arrivera un jour. Surtout s'il veut faire revenir le public. Luigi a raison. Si on veut s'en sortir, faut pas se lâcher au petit bras. Je vais faire le triple saut. Non, Jules, c'est beaucoup trop tôt. Finalement, on va faire le numéro complet. Quoi, déjà? Mais Jules t'avais dit t'attendrais quelques jours. Ouais, mais je me sens assez affûté pour réussir le triple saut masqué. Tout ça pour faire plaisir à Luigi. On s'en fout, Luigi. Mais Manon a raison, on s'en fout complètement, il veut tout sauf du bien. Mais c'est pas pour Luigi que je veux le faire, c'est pour mon père. Tu comprends pas ça? Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le numéro que vous attendez tous. Un numéro de Allez, on y va. volant de classe internationale. Voici le numéro des Borelli. Applaudissez. Toi, mon couillon, tu perds rien pour attendre. Jules, si tu m'aimes, tu laisses tomber le triple saut. C'est parce que je t'aime que je vais le faire. Jules, c'est n'importe quoi, c'est de la folie. Et maintenant, mesdames et messieurs, Jules Borelli va exécuter pour vous un triple saut masqué. Il est le seul voltigeur en Europe à exécuter ce numéro. Aussi, je vous demande le silence le plus absolu. Merci. On l'a refait. Au cirque, l'artiste doit toujours se relever après un échec et recommencer. Aussi, mesdames et messieurs, le show must go on. Le spectacle doit continuer. Pour vous, Jules Borelli va retenter le triple saut masqué sous vos applaudissements. T'as été formidable. Ton père aurait été fier de toi ce soir. Merci. Ça me touche beaucoup. Et toi, de ton côté, t'en es où avec les mairies? Oh, je préférais qu'on en parle demain, si tu veux bien. Pourquoi? T'as pas de bonnes nouvelles? Bah non, en fait, les nouvelles sont pas très bonnes. J'ai appelé les maires des prochaines villes étapes et ça coince de partout. Ils veulent pas nous donner l'autorisation de jouer, dis donc. Mais pour quelle raison? Et je ne sais pas. Peut-être qu'ils trouvent que le spectacle est trop classique. Ou pas assez. Je sais pas. Coucou, excusez-moi de me mêler. J'ai peut-être une autre explication. Je pense que quelqu'un
je sais pas qui, dénigre volontairement le cirque auprès de toutes les mairies. Ah oui, ça c'est possible, ça pourrait expliquer certains blocages. C'est dommage quand même, hein. Avec tout le mal que vous vous donnez depuis 2 jours, tonton Luigi, pour essayer de sauver ce cirque. Mais alors, aucun résultat, 0, nakash. C'est ballot. Luigi, écoute. Je vais pas passer par 4 chemins, je vais te dire la vérité. On n'a plus un rond. Je suis totalement acculé financièrement, on a accumulé trop de dettes. Ça date déjà de l'époque de papa, tu le sais. Et là, on est au bord de la faillite, et tu me dis que les prochaines villes étapes veulent pas nous recevoir. Je fais quoi, moi, maintenant? Il y aura peut-être une solution, mais elle est un peu rude. Vas-y, je t'écoute. Ok. D'abord, tu déposerais le bilan. Ça gèlerait les dettes un certain temps. Et après? Ben, après, on s'arrangera entre nous. Ben voyons. Je te rachèterai l'affaire pour, disons, 1 euro symbolique, comme ça resterait dans la famille. Eh ben voilà. Ensuite, toi, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de monter un nouveau spectacle avec moi, j'en serais très heureux. Ah ben voyons. Soit tu vas jouer ton spectacle ailleurs. Manon, Mathis et toi, vous avez la classe mondiale. Vous valez largement le cirque de Moscou. Si tu veux, je les appelle. Formidable. Vous savez quoi, pendant ce temps-là, moi j'appelle le Vatican. Parce que sympa et généreux comme vous êtes, ce serait dommage de ne pas être béatifié de votre vivant. Est-ce que vous avez, Joséphine, vous avez bu ou quoi? Je bois vos paroles. Et franchement, ça me saoule, tonton Luigi. Bon, écoute, mon grand, rien de presse. Tu m'appelles quand tu veux. Moi, je suis à ta disposition, d'accord? T'inquiète pas, moi, ça va aller. Bravo. Bon, tu restes sage, toi? Qu'est-ce qui t'a pris? T'es devenue folle ou quoi? S'il croit qu'il va s'en tirer comme ça, l'autre. Bon, qu'est-ce qu'elle fait, Elsa? J'ai besoin d'elle pour le coincer. Allez, Elsa. J'ai trouvé. Ah, ça y est. J'ai les preuves des détournements de Luigi. Super. Et Igor, il est où? Il est là avec moi. Génial. Bon, vous me laissez 2 secondes et vous me rejoignez? Oh, c'est ballot. Qu'est-ce que vous faites là, vous, encore? Eh ben, en fait, je suis venue vous dire que c'est fini pour vous. Voilà, l'aventure s'arrête là. Non, mais vous me faites une blague ou quoi? Qu'est-ce que vous avez fait maintenant? Bah, ils sont crevés, comme la machination que vous avez essayé de monter contre le cirque. Alors, vous, décidément, vous avez bu, hein? Allez vous faire foutre. Monsieur Luigi, j'ai bien réfléchi. Je préfère me livrer aux flics plutôt que d'avoir à continuer à couvrir vos combines. Qui c'est ce type-là? Je le connais pas. Alors ça, c'est bizarre parce que lui, il vous connaît très bien. Il est même prêt à témoigner contre vous. Et alors, hein? Faut des preuves pour témoigner contre quelqu'un. Il faut déjà assez perdu de temps avec vous, hein, ça. J'en ai des preuves, Luigi. T'as détourné de l'argent et tout est dans ce dossier. Elsa, dit pas n'importe quoi. Elle dit pas n'importe quoi. À cause de vous, le cirque était au bord de la faillite. C'est pour ça que votre frère vous a écarté de la direction. Mais c'est faux. Dites-lui que c'est faux. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Elsa, laisse-moi repartir. Elsa, je t'aime comme ma propre fille. Tu voudrais pas me faire du mal, hein? Tu me regardes pas comme ça, Jules. Ce cirque, j'y suis né. Comme toi, j'y ai consacré les meilleures années de ma vie sans compter ni mes heures ni mes efforts. Et à cause de ça, t'étais prêt à nous ruiner et même à me tuer? Tu te rends compte de ce que t'as fait, Luigi? Mais tu crois que j'aurais accepté d'être sous tes ordres, moi qui portais l'affaire à bout de bras depuis 20 ans? Mais ça, jamais j'aurais pu l'accepter. Jamais! Fais-toi crever! Fais-toi crever! Alors, j'ai appelé les mairies que Luigi avait contacté pour nous et c'est bien lui qui nous dénigrait. Et t'as pu rattraper le coup? Oui, ils vont nous envoyer les contrats de réservation. Bravo, ma soeur. C'est super. Merci. Bon, puis maintenant, avec les contrats qu'on va mettre en garantie, la banque devrait nous accorder un prêt. Et donc tu penses qu'avec ça, on va pouvoir se remettre à jour? Ce sera pas long. Tout le monde, s'il vous plaît? Pour vous annoncer qu'on va pouvoir payer le solde des salaires qu'on vous doit. Elle est bien, cette petite Elsa. Tu devrais peut-être lui proposer la gestion du cirque. Ouais. Faut voir, pourquoi pas, avec le temps. Ce serait à mes conditions. T'as quelles conditions? Bah, déjà que je m'y mette tout de suite, hein, pas avec le temps. Que tu m'écoutes quand je te parle, et puis que t'arrêtes de te comporter systématiquement comme un macho. Comme un macho. Moi, je suis macho. Oui. Oui, t'es macho. Mais bon, il paraît que ça peut passer avec le temps.
Joséphine! Joséphine! C'est bizarre, ça. Vous avez pas vu Joséphine? J'ai un nouveau truc à lui proposer pour notre numéro. Non, désolé. C'est bizarre. Joséphine! Joséphine! Pauvre grand Mario, il va devoir trouver encore une nouvelle partenaire. Aussi bien que moi, c'est pas possible. Ah ben, on dirait qu'avec Jules et Manon au trapèze et Elsa à la gestion, l'avenir du cirque Borelli est assuré. Eh ben voilà. Mission accomplie avec le clan Borelli. Je serais bien resté un petit peu plus, moi. Peut-être le droit d'emporter un petit souvenir. Oh, c'est bien. Madame Joséphine, qu'est-ce qu'il veut, mon grand Mario? Madame Joséphine, mon grand Mario. Quand je vais leur raconter tout ça là-haut. Oh, si j'emportais un grand souvenir. Ah ben voilà, oh comment elle est belle, Madame Joséphine.